بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole pour dissiper des ambiguïtés suscitées par un certain monsieur Sam. Un certain monsieur Sam qui a fait croire à une sœur musulmane que la sourate 22 du Coran, dans ses versets 6 à 7, la sourate 89 dans ses versets 21 à 23 et la sourate 2 du Coran au verset 210, il a fait croire donc à cette sœur que ces passages coraniques disent que Jésus c'est Allah. Jésus c'est Allah. Allah c'est Jésus qui viendra pour juger le monde. Et en faisant une analogie, de ces passages coraniques avec l'évangile de Jean. L'évangile de Jean 5, verset 21,25, verset 28 à 29, Jean 14, verset 6, et Matthieu 16, verset 27. Donc voilà ce monsieur, il souffre d'une grande constipation spirituelle. Il va donc faire une analogie entre, il fait un parallélisme entre donc le chapitre 22 du Coran, versets 6 à 7, chapitre 89 du Coran, versets 21 à 23, et le chapitre 2 du Coran, verset 210, il fait le parallélisme. Il compare ces versets-là, donc à Jean 5, verset 21, Jean 5, verset 25, Jean 5, verset 28 à 29, Jean 14, verset 6 et Matthieu 16, verset 27. Comparaison qui l'amène à faire croire à la sœur musulmane avec qui il débattait, fait croire à cette sœur-là que Jésus c'est Allah. Et c'est Jésus qui jugera le monde. Donc, voilà, dans ces versets-là, comme on dit, c'est Allah qui viendra avec les anges et tout qui descendra pour le jugement. Et donc, c'est Jésus. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Va à ton Coran, sourate Al-Hajj, chapitre 22 du Coran. Chapitre 22. Ok. Bien? Bien. Maintenant que tu as dit ça, maintenant je sais qu'il y a de l'espoir que Dieu travaille dans ton cœur. Va au chapitre 22, que tu arrives, sourate Al-Hajj, chapitre 22. Ok. Quand tu y seras, je veux que tu regardes les versets 6 et 7. 6 et 7. Ok, je l'ai. Ok, lis-le pour moi lentement. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent, et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Ok, fais attention à ce que ton Coran a dit. Allah est la vérité, Al-Haq. Il donne la vie aux morts, l'heure approche, pas de doute à ce sujet, où il les ressuscitera des tombes, n'est-ce pas?
Oui. Je veux que tu écoutes attentivement. Le jour du jugement, Allah ressuscitera les morts des tombes. Il est la vérité qui donne la vie aux morts. Allah ressuscitera les morts de leur tombe. Pas une créature, pas Jibril, pas Muhammad. Allah alors ressuscite les morts de leur tombe. Il est la vérité et il donne la vie. Alors souviens-toi de cela, car maintenant, je vais te lire quelque chose de l'évangile de Jean. Je vais le lire pour toi, tu peux le noter. Jean 5, verset 21, fais attention car nous allons avec ça. Bien sûr. Jean 5, verset 21. Regarde ce qui va se passer ici. Car comme le Père ressuscite les morts, c'est Jésus qui parle, comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Le Coran dit que Allah donne la vie à qui il veut. Jésus dit que moi, le Fils et le Père, nous donnons la vie à qui nous voulons. C'est le numéro 1. Jean 5, verset 25. Jean 5, verset 25. C'est encore Jésus. Fais attention, je vais le lire lentement pour toi. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure approche. N'oublie pas ce que tu as lu dans la sourate Al-Hajj. Au chapitre 22, verset 7, il est dit, l'heure approche, n'en doute pas, Allah les ressuscitera de leur tombe. Remarque ce que Jésus dit, Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure approche et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui entendront vivront. Jésus dit, à cette heure-là, ils entendront la voix du Fils de Dieu, ma voix, et ils reviendront à la vie. Ô mon Dieu! Jean 5, versets 28 à 29, note-le, Jean 5, versets 28 à 29, car je vais le lire pour toi. Oui, je l'ai. Ok, laisse-moi te le lire maintenant. Jean 5, versets 28, 29, fais attention. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure approche où tous ceux qui sont dans leur tombe entendront sa voix. En 25, il est dit, la voix du Fils de Dieu et sortiront. Maintenant, le dernier, Jean 14, verset 6. Regarde ce qui va se passer ici. OK. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ok, tu viens de lire dans ton Coran qu'Allah est la vérité. Il donne la vie. L'heure vient, Allah les ressuscitera de leur tombe. Jésus ici a dit, je suis le Fils de Dieu qui, comme le Père, donne la vie à qui je veux. Je suis la vérité et la vie et l'heure approche où ceux dans la tombe entendront ma voix, la voix du Fils de Dieu et vivront. Pourquoi Jésus parle-t-il comme s'il était ton Dieu Allah? Pourquoi fait-il ce que le Coran dit que seul Allah peut faire? Oups. Tout ce que tu viens de dire vient de Jean. Et donc, si je te montre de Muhammad que Jean dans l'évangile, vas-tu dire que je suis stupide et que je suis désolé d'avoir argumenté avec mon prophète? Non. Ok, attends. Le Coran dit qu'il y a une prophétie de Jésus dans l'évangile. Où est cette prophétie? Le Coran dit qu'il y a une prophétie de Jésus dans le... Non, plutôt Muhammad. Désolé, qu'il y a une prophétie de Muhammad dans l'évangile. Où est cette prophétie? Ah, la prophétie de Muhammad dans l'Évangile? Laquelle? Voilà cette ambiguïté que ce monsieur Sam est très injurieux même, très haineux envers les musulmans. Il a dit carrément, il dit voilà pourquoi nous détestons donc les chrétiens. Il dit nous là, donc eux les chrétiens, ils détestent Mohamed, ils le détestent. Voilà, il a même traité notre prophète de démon, méchant. Voilà, qui a créé des gens malhonnêtes, incohérents dans leur raisonnement. Voilà. Donc, nous allons répondre à ces ambiguïtés-là. Vous savez, les chrétiens, il ne faut pas vous fatiguer. Ne vous fatiguez pas à chercher la divinité de Jésus dans le Coran. Vraiment, ça là, c'est, je sais pas quoi. Tellement que vous êtes passionné et tout, bon, vous perdez même la lucidité, quoi. Vous êtes plein des sentiments, des passions, et vous perdez même la lucidité, la clairvoyance.
Ne cherchez pas la divinité de Jésus dans le Coran. Le Coran est clair sur le statut de Jésus. Allah que vous voulez faire passer par Jésus là. Jésus que vous voulez faire passer par Allah dans le Coran là. Allah, il est le créateur de Jésus. Il est le créateur de Jésus, c'est dit dans le Coran. Déjà là, est-ce qu'on peut encore continuer? Jésus est la créature de Jésus, d'Allah, dans le Coran. Dans le Coran, Jésus est une créature. Pourquoi vous voulez forcer le passage? Forcer à tout prix, donc conférer la divinité à Jésus dans le Coran. Non. Ça peut pas passer. Donc, ma sœur musulmane, toi qui as débattu avec ce monsieur-là, ce monsieur haineux, malin comme son maître, le diable, le démon, il faut te rassurer. Sois tranquille dans ta foi. Et je dis aussi au reste des musulmans, restez sereins dans votre foi. Le Coran est clair. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et le Coran vous a déjà annoncé le paradis. Donc il faut pas vous embrouiller. Ça c'est avant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc le Coran vous a déjà annoncé le paradis. Voilà. On peut lire Sourate 46, verset 12 à 14. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse avant le Coran, comme guide et comme miséricorde. Et ceci, c'est-à-dire le Coran, et ceci est un livre confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Qui sont donc ces bienfaisants-là? Verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Entre nous, posons-nous la question, les chrétiens, posez-vous aussi la question, lesquels ils disent que leur Seigneur est Allah, c'est Allah. Ce sont les musulmans, pas les chrétiens, ce sont les musulmans. Donc, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés dans le jour du jugement dernier. Au verset 14, Allah dit, ceux-là sont les gens du paradis. Ma sœur, si tu as été bouleversé par le mensonge de ce monsieur-là, de ce malin qui fait l'œuvre de son maître, qui est en train d'accomplir l'œuvre de son maître, le diable, tranquillise-toi. Prends ton Coran, lis ces passages-là, lis ces versets. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Le Coran t'a donné déjà la promesse du paradis. Allah dit, je cite encore, nous sommes au chapitre 43 du Coran. Chapitre 43 du Coran. Verset 68 jusqu'à 70, si on peut s'arrêter là. 68 à 70. Le verset 68, il dit, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Vous ne serez point affligés. Verset 69. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. On n'a pas dit chrétiens. Voilà. Voilà la fierté même, ma sœur. Ton nom, Allah, c'est lui-même qui a prononcé, qui t'a donné le nom. Et tu as des versets comme ça qui disent que toi tu es musulman. Allah t'a appelé musulman. Allah nous a appelés des musulmans. Le chrétien n'a pas un seul verset venant de la part d'Allah
venant de la part du Créateur, du Seigneur, même d'un ange ou comment, qui sont appelés chrétiens. Il n'y a pas, ils citent là, non. Ils n'ont pas ça. Ton nom, c'est Allah lui-même qui a donné. Le chrétien, leur nom, ce sont les adorateurs, ce sont des païens qui leur ont donné ce nom-là, hein, en guise de moquerie. Ils se moquaient d'eux. Quand ils ont vu les disciples de Jésus, ils les ont appelés par ce nom-là en guise de moquerie. Maintenant, aujourd'hui, ils sont fiers. Mais pour nous, là, le nom, là, c'est Dieu lui-même, Allah lui-même qui a donné. C'est Allah lui-même qui a donné. Il faut être fier. Donc, Allah dit au verset 69, voyez, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, verset 70, entrez au paradis. Voilà, on nous dira ce jour-là, le jour du jugement dernier, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ma sœur, lis ces passages. Il faut pas te laisser, ne laisse pas ta foi s'ébranler par le mensonge, la tromperie, la ruse de ce malin-là qu'on appelle Sam. Faut pas l'écouter. Vous voyez? Nous, on a déjà la garantie. Ça, on nous a garanti. Ils n'ont pas un passage où Dieu a dit là-bas, chrétien, entrez au paradis. Jamais. Il n'y a pas. Nous, on a nos versets ici. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cela étant, lisons d'abord le passage 22, chapitre 22 du Coran, versets 6 à 7. Hein, comprenez un peu le sens de ces versets-là. Après, on verra les versets bibliques qu'il a cités et comment donc répondre à ça. Alors, le malin Sam le malin, voilà, il dit à la sœur, ouvre ton Coran au chapitre 22. Ouvre ton Coran, chapitre 22, versets 6 à 7. Il est dit, dans Surat al-Hajj, il en est ainsi parce que Allah est la vérité. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité. Et c'est lui qui rend la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. Oui, ça c'est le verset 6. Verset 7. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet. Et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Allah ressuscitera. Voilà, on est en train de parler d'Allah. Alhamdulillah. C'est lui Allah, le véritable, le vrai. Là au moins, le malin Sam le reconnaît. Puisqu'il cite le verset, il confirme qu'Allah c'est lui le véritable. Mais après, il va te tromper. Il va citer quelques passages bibliques là pour dire que Jésus, c'est lui Allah. Regardez, dans le Coran. Et ça c'est pas la folie, ça. Ça, c'est pas la folie. La sœur, réjouis-toi parce que, voilà, Allah, c'est lui le véritable. Donc, Sam confirme que Allah, c'est lui le véritable. Maintenant, il veut maintenant t'embrouiller. Il veut maintenant t'égarer pour dire que Allah, là, c'est Jésus. Regardez, dans le Coran. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça tient la route? Alors, il cite encore, il dit alors, la sœur, ouvre ton Coran. Il dit, ouvre ton Coran au chapitre, donc, chapitre 89. Voilà, chapitre 89, versets 21 à 23. Chapitre 89, Surat al-Fajr, c'est ça? Verset 21 à 23, il est dit, prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée. Ça, c'est le verset 21. Verset 22. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang. Et que ton Seigneur viendra, donc Allah, viendra avec les anges, rang par rang. Verset 23. Et que ce jour-là,
on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Voilà. Il dit ici, c'est Allah qui viendra. Donc le malin Sam, il dit voilà, c'est Allah qui viendra, donc le jugement dernier avec les anges. Après il va prendre un verset quelque part là-bas, hein, voilà les gens, machin et tout, bon, pour dire que c'est Jésus. C'est Jésus. Après il dit, bon, allez ma soeur, ouvre encore ton Coran. Ouvre ton Coran chapitre 2. Ouvre ton Coran chapitre 2, verset 210. Surat al-Baqarah. Verset 210. Qu'attendent-ils, sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé? Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Voilà. Donc Sam, hein, il confirme cet égaré-là, ce malin. Il confirme bien, c'est Allah qui va descendre avec les anges et tout pour juger et tout. Maintenant, il cite quelque part, donc il fait le parallélisme, quoi. Hein, quand il prend un verset comme ça, alors, il prend un verset dans la Bible là-bas pour venir dire, bon voilà, donc c'est Jésus. Voilà comment ce malin a fait. Donc il a cité ces passages que vous venez d'entendre, d'écouter. Il va maintenant les comparer avec Jean 5. Jean 5, verset 21, verset 25, verset 28, verset 29. On peut prendre un peu le contenu. Prenons un peu le contenu. Qu'est-ce que Jean dit là? Hein? Les chrétiens forcent la divinité de Jésus dans le Coran. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Hein? Donc Jean 5, je prends comme ça, Jean 5, verset 21, il a cité, il dit, en effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. Voilà. Hein? Donc, excusez-moi. Mais regardez. Mais le Coran dit quoi même? Regardez. Hein? Quand il cite là, avant que je commence à répondre là, hein, ça vient tout juste là. Il dit, en effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. Regardez. Allah, bon, quand on lit un passage comme ça là, regardez. Il veut amener ça à la résurrection, quoi. Le jour du jugement dernier. Alors que sa Bible, regarde, il y a même un titre ici. Hein? On a dit guérison de l'infirme, hein, de Bethesda. Accusation des Juifs et réponse de Jésus. Hein? Donc ici, il est en train de faire des miracles. Il est en train de faire des miracles. Et ce que ressusciter les morts là, c'est ce que le Coran dit, non? Le Coran dit, ouvrons le Coran, au chapitre 3, parmi les miracles opérés par Jésus. Le Coran dit quoi? Le Coran parle de ça. Regardez. Hein? Ah, vraiment. Les chrétiens là sont vraiment des crétins. Vraiment des crétins. Comme il a insulté le prophète là, démon, méchant. Regardez. Des crétins. Hein? Ici là, au chapitre 3 du Coran, lorsqu'on parle de l'avènement de Jésus, hein, quand il viendra, hein, je lis seulement à partir du verset, le verset 49, le verset 49. Il dit, et il sera le messager aux enfants d'Israël, donc l'enfant Jésus, qui naîtra de Marie. Ok? Donc Allah dit ici, au verset 49, et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur, pour vous. Donc pour vous, je forme de la glaise, avec l'argile, hein, comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans. Et écoutez bien maintenant, et par la permission d'Allah,
Oh, chrétien. Chrétien. Tu veux chercher la divinité de Jésus dans le Coran? Mais ça, c'est la folie. C'est la folie. Hein? Donc Jésus dit ici, là, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. C'est Allah qui agit. Et il dit, et je guéris l'aveugle né, et je guéris l'aveugle né, et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Hein? Monsieur Sam, comment tu vas chercher la divinité de Jésus dans le Coran? Comment? Alors que Jésus dit ici, là, tout ce qu'il opère comme miracle, là, c'est par la permission d'Allah. Comment tu veux faire de Jésus Allah? Comment? Que Jésus c'est Allah. Allah c'est Jésus. Comment? Comment vraiment? Oui. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. On s'arrête là. Donc, quand déjà ici, là, dans le fameux Jean 5, verset 21, il dit en effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi, hein, le Fils fait vivre qu'il veut. Où est le problème? Le Coran dit ça, c'est par la permission d'Allah. Hein? Jésus, là, dans le Coran, là, c'est une créature. Dans le Coran, c'est une créature d'Allah. Comment vous pouvez faire Jésus, que c'est lui Allah? Vous voulez faire passer Jésus par Allah, Allah c'est Jésus. Comment? Comment ça? Alors, après il a cité encore toujours dans Jean, il continue, Jean 21, il cite Jean 25, hein, c'est-à-dire que verset 25, il a cité 21, verset 25, il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Voilà. Après, il cite 28 à 29. Toujours Jean 5 là, 28 à 29. Il dit, voyez non, au verset 28, hein, ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Verset 29, ceux qui auront fait le bien, ouais, en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Vous voyez, non? Donc, il prend ça, allez, pour aller, voilà. Donc, agencer ça avec chapitre 22 du Coran, hein, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous voyez, non? Hein, au verset 6 à 7, vous voyez, verset 6 à 7, là où Allah dit, il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et c'est lui qui rend la vie aux morts. Vous voyez, non? Et c'est lui qui est omnipotent. Le verset 7, et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Voilà. Donc, il cite les Jean 5, 21, Jean 5, 25, Jean 5, 28 à 29, pour dire donc c'est Jésus. Et ça, c'est plus une folie, ça. Bon, écoutez maintenant toujours Jean 5 là. Mais Jean 5, verset 30, vient tout battre en brèche. Hein? Ça vient annuler tout ce que tu as donné comme argument là, dans ta propre Bible là, Jean 5 là. Hein? Jean 5 que tu as cité. Mais au verset 30, Jésus dit quoi? Au verset 30. Tu as cité 21, 25, 28 à 29 pour dire que Jésus est Dieu. C'est lui Dieu, c'est lui qui va juger et tout ça là, le monde et tout cela. Hein? Pour coller ça avec le chapitre 22 du Coran, verset 6 à 7. Mais le verset 30 là de Jean 5, 30 dit quoi? Regardez. Moi, ça c'est Jésus qui parle. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Oh! Je ne peux rien faire par moi-même.
selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vraiment. Donc Jésus montre son incapacité. Il est incapable de faire tout par lui-même. Mais c'est Dieu qui lui donne cette puissance-là. C'est Dieu qui lui donne la puissance. C'est ce que le Coran a dit. Quand il fait les miracles, il dit par la permission d'Allah. Par la permission d'Allah. Ça se termine par la permission d'Allah. C'est ce qu'il dit. Il ne peut rien faire par lui-même. Comment ça, mais tu peux citer des passages comme ça pour coller avec chapitre 22, verset 6 à 7. Hein? Mais le même chapitre 22, 6 à 7 là. Regardez, 6 à 7. Mais maintenant, chapitre 22. Chapitre 22, au lieu de 6 à 7, mais toujours 22, mais verset 62, si je ne m'abuse. Attendez, c'est pas vrai. Hein? Vous forcez la divinité de Jésus dans le Coran, vous n'allez pas trouver. Hein? Verset 62, écoute. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. C'est lui le vrai Dieu. Toi-même, Sam, tu confirmes ça parce que tu vas attribuer ça à Jésus. Injustement, malhonnêtement. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Alors que ce qu'il invoque en dehors de lui est le faux. Donc, les Jésus que vous invoquez là. Faux Dieu. Hein? C'est le faux. Hein? Les maris, vous adorez les catholiques avec les maris, Sainte Vierge, je ne sais pas quoi là. Hein? Voilà. C'est Allah qui est le sublime, le grand. C'est Allah qui est le vrai. Et c'est ce que Jésus a confirmé. Puisque tu prends ces versets-là pour coller ça à Jésus. Mais Jésus dit dans Jean 17, il dit dans Jean 17, on est toujours dans votre livre, Jean 17, ici là, le Coran dit quoi? C'est Allah, c'est lui le vrai, le véritable. C'est lui qui est le véritable, c'est Allah. Les autres là, c'est le faux. Mais Jésus a confirmé. Jean 17, verset 3. Jean 17, voilà. Jean 17, verset 3. Il est dit, ça c'est Jésus qui dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Or la vie éternelle, pour avoir le paradis, c'est qu'ils te connaissent. Oui? Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc Jésus, il dit, il faut reconnaître le véritable Dieu. Et vous reconnaissez maintenant son envoyé qui est Jésus. Jésus distingue ici deux entités, deux entités. Il y a le véritable Dieu et il y a son envoyé qui est Jésus. Jésus dit qu'il l'a envoyé, mais vous faites de lui Dieu. Hein? Lui-même il déclare ici, je suis envoyé. Donc, pour avoir la vie éternelle, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Lui-même, voilà. Hein? C'est là parce que Allah, c'est lui le vrai, c'est le véritable. Maintenant, tu prends ça pour coller à Jésus. Jésus dit le véritable, ici, c'est Dieu. Allah, là-bas, Allah. Hein? Parce que si on ouvre le Nouveau Testament en arabe, hein, vous allez voir ici, Dieu, on va dire Allah, Allah, dedans. Les Arabes qui sont des chrétiens, s'ils veulent appeler le véritable Dieu, le Dieu créateur qui mérite l'adoration, ils disent Allah. C'est dans la Bible en arabe. La Bible en arabe. Sam, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Vous tous là, toute la chrétienté là, hein? Cessez, il ne faut pas embrouiller les gens, arrêtez. Cherchez la divinité de Dieu, confirmez là-bas forcément dans votre Bible, pas dans le Coran. Pas dans le Coran, ça peut pas. Ça peut pas. Cherchez ça dans votre livre où n'importe qui peut prendre des versets et trouver son compte dedans. N'importe qui. Il peut venir les dieux, il dit les dieux, il va trouver les versets là-bas. S'il dit qu'il est prophète, il va trouver les versets, ils diront de lui, il est prophète. C'est dans votre livre là-bas.
C'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Pas le Coran. Le Coran est clair. Voilà. Donc, il a cité les Jean 5, 21, Jean 5, 25, Jean 5, 28, 29, et le verset 30, on a dit là, a cloué tout. Jésus a dit, il ne peut rien faire par lui-même. Il peut rien faire par lui-même. Mais c'est par la puissance d'Allah qu'il agit. Ok? Voilà. Donc, et il cite Matthieu 16. Il cite Matthieu 16. Matthieu 16, pour aller coller tout ça. Hein, voilà. Hein? Ah, vraiment, c'est pas la peine, quoi. Ah, les chrétiens, là. Hein? Et puis il dit, voilà pourquoi nous détestons Mohamed. Nous détestons les musulmans. Regardez. Avec haine comme ça, là. Hein? Il cite Matthieu 16. Il cite Matthieu 16, voilà, au verset 27. Matthieu 16, verset 27, il dit, car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Voilà. Ben, il va prendre ça, pour coller, voilà, au verset 210 de Sourate Al-Baqarah. Voilà, Sourate Al-Baqarah, chapitre 2 du Coran, verset 210. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé. Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Donc voilà un peu ce méli-mélo que ce monsieur Sam a dû faire avec notre sœur musulmane pour l'embrouiller. Maintenant nous disons ceci. Vous voyez, quand Jésus est passé, il était élevé au ciel, sans passer par la mort, bien sûr, ça c'est le Coran le dit, voilà, et vers la fin des temps, il descendra, parce que il est descendant d'Adam, tout ce qui descend d'Adam mourra sur la terre. C'est sur la terre qu'il mourra, il sera enterré. Donc il descendra, et pour briser la croix, il descendra pour venir briser la croix. Voilà, briser la croix là. Juger là, ce que vous parlez là, juger là, c'est venu dans les hadiths. Il doit descendre en tant que juge. Juge là, c'est pour venir briser la croix. Sam, on me dit qu'on m'a soufflé là que tu étais musulman. On m'a soufflé. Quand je dis le Sam là, c'est même qui là. Il était un musulman. Voilà, il a apostasié. C'est comme ça. Il commence à mélanger des versets, faire tirer des parallèles bizarres avec les évangiles pour conférer à Jésus la divinité dans le Coran. Ça peut pas passer. Ça peut pas passer. C'est la folie. C'est de la folie. C'est vraiment c'est vraiment de la folie. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez? Donc, il descendra pour briser la croix, c'est-à-dire mettre fin au christianisme, pour dire que c'est pas lui qui a enseigné le christianisme. C'est pas Jésus qui a enseigné le christianisme. Le christianisme, c'est Paul. C'est Paul qui a enseigné le christianisme. C'est lui le père du christianisme. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. C'est Paul qui vous a enseigné le christianisme. Il vous a apporté le christianisme. Maintenant, pour avoir la vie éternelle, il faut croire à la mort de Jésus sur la croix et tout ça. Mais Jésus a dit sur la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul, le vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Est-ce qu'il a parlé de la croix, sa mort sur la croix? Est-ce qu'il a parlé de sa mort sur la croix? Ouais. Il a même dit dans Matthieu 19, excusez-moi, c'est des parenthèses qu'on ouvre comme ça. Les chrétiens qui sont dans les ténèbres,
croire à comment la mort d'une personne va être la cause du salut? Comment? Regardez, Matthieu 19 à partir du verset 16 et suivant. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Bonne question. Là, Jésus est là, sur la terre. Là. On vient lui poser la question. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Bon, c'est là où on va écouter Jésus. Il va dire, tu croiras à ma mort sur la croix et tout cela pour avoir le paradis. On va écouter maintenant si Jésus va dire ça. Des égarés comme ça, là. Vous êtes des idolâtres, des polythéistes. Voilà. Écoutez la réponse de Jésus. Verset 17. Matthieu maintenant 17. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, c'est-à-dire Dieu lui-même. Si tu veux entrer dans la vie, c'est-à-dire avoir la vie éternelle, le paradis et tout cela, écoutez maintenant la réponse. Si tu veux entrer dans la vie, bon, donc croire à ma mort sur la croix, non, écoutez maintenant. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Voilà. Voilà la réponse de Jésus. Observe les commandements. Maintenant, les commandements, on les connaît. Verset 18. Il dit lesquels? Il pose la question à Jésus. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne commettras pas de vol. Verset 19. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il cite maintenant les commandements. Et le plus grand là, tout ça là, c'est adorer Dieu lui-même. Seuls sont reliés associés. Si vous faites ça, vous avez la vie éternelle, vous entrez dans la vie, vous avez le paradis. Où est la mort de Jésus sur la croix? Ça, c'est Jésus lui-même qui enseigne. C'est Paul. Voilà. Donc, voilà pourquoi Muhammad alayhi salatu wassalam, lorsque Jésus est passé, le monde est retombé dans les ténèbres. Ténèbres de l'idolâtrie, le polythéisme, tout cela, la mécréance, tout. Et c'est comme ça maintenant, Allah va envoyer Muhammad. Voilà la situation que connaissait le monde. L'état dans lequel se trouvait le monde. Avant l'avènement de Muhammad, c'est après le passage de Jésus. Le monde était retombé dans les ténèbres de l'idolâtrie et tout. Du polythéisme. Donc il envoie Muhammad. Donc 6 siècles après. Parce que Muhammad est né à l'an 570. Il est né à l'an 570 après Jésus. Il commence sa mission à l'an 610 après Jésus. Dans l'âge de 40 ans. Il a commencé. Donc il vient trouver ce que Sam est en train de prêcher. Tous les chrétiens. Ce que tous les chrétiens en majorité, même s'il y a pas les témoins de Jéhovah, machin, ils ne croient pas à la divinité de Jésus, la majorité des chrétiens croient. Donc Muhammad, il est venu trouver maintenant ces faux enseignements-là. Les enseignements de Jésus falsifiés, modifiés, changés par Paul. Et l'Église catholique romaine a bien légiféré, bien consigné cela lors du concile de Nicée. Lors du concile de Nicée, qui était convoqué par l'empereur Constantin à l'an 321 et qui a pris fin à l'an 325. Le 19 juin 325, après Jésus. Et ce concile-là, ce grand rassemblement, a réuni près de 300 évêques, 250 à 300 évêques qui s'étaient réunis pour chercher maintenant, parmi tous les évangiles, choisir l'évangile qui fera de Jésus Dieu. Voilà. Le but du concile de Nicée,
c'était maintenant faire de Jésus Dieu. Alors que l'autre, il y avait Arius, ce prêtre l'Arius, il disait Jésus n'est pas Dieu. Et il démontrait cela dans la Bible. Finalement, voilà. Donc, ces enseignements ont été rejetés. Tous les autres, ils ont fait de Jésus Dieu dans le concile de Nicée. 325, à l'an 325, après Jésus. Jésus est devenu Dieu. Dans un concile, sur une assemblée, les gens se sont réunis, ils disent, bon, il est Dieu. Maintenant, on va compléter cela à l'an 381. L'empereur Théodose, vous voyez, non? Il va convoquer maintenant le concile de Constantinople. Là-bas, maintenant, on va compléter. On va compléter. Le Saint-Esprit devient aussi Dieu. Est-ce que vous voyez? Regardez la foi des gens comme ça, là. Les gens se réunissent pour... Ah, vraiment. C'est le Parlement, quoi. Hein? Votre foi est basée par les parlementaires. Hein? Les évêques parlementaires. Ils se sont réunis, ils commencent à déclarer. Jésus Dieu, Saint-Esprit Dieu, et la mère de Jésus Dieu, je ne sais pas quoi. Voilà. C'est ce que maintenant Mohamed est venu trouver. C'est ce que Mohamed nous relate dans l'Hadith. Alors, Sam, tu dis que tu étais musulman, là. Et les pasteurs Ménard, vous qui lisez maintenant aussi les hadiths, là. Hein? Voilà. Vous ouvrez Sahih Muslim. Sahih Muslim au numéro 2865. Ou bien 7207. Dans cet hadith-là, Muhammad alayhi salatu wassalam nous dit comment était le monde avant son avènement. Hein? C'est un long hadith. Hein? C'est un long hadith. Bon, je peux prendre ici, il dit, Allah dit, j'ai créé mes serviteurs, j'ai créé mes serviteurs, tous étaient monothéistes, tous sont monothéistes. Donc, ils ont cela dans leur fort intérieur. Cette prédisposition d'adorer Allah seul sans rien lui associer. C'est sur ça que je les ai créés. Ce sont les démons qui sont venus, qui les ont même écartés maintenant de leur religion, le monothéisme pur. Donc, adorer Allah seul sans rien lui associer. Et les démons là, leur ont interdit ce que je leur avais autorisé. Ils ont ordonné, hein, ils leur ont ordonné de m'associer, d'adorer d'autres divinités, hein, à côté de moi. Maintenant, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a regardé les gens de la terre, tous les gens de la terre, tous les hommes de la terre. Allah les a regardés, il les a tous détestés. Il les a tous détestés. En rabahum, qu'ils soient arabes, ou en jamahum, les non-arabes, les non-arabes, il les a tous détestés parce qu'ils étaient maintenant dans l'idolâtrie. Ils étaient dans l'idolâtrie. Il a baqaya min al-kitab, sauf une infime partie des gens du livre. Une petite partie seulement des gens du livre, c'est-à-dire hein, des juifs et des chrétiens qui étaient restés sur les vrais enseignements. Vrais enseignements des prophètes. Adorer le Dieu créateur, pas le prophète, pas l'envoyé. Hein? Donc il est venu trouver les gens dans cette hérésie. Voilà pourquoi Allah va maintenant envoyer Muhammad avec le Coran pour restituer les vrais enseignements des prophètes, les vrais enseignements de Jésus. Les vrais enseignements de Jésus. Donc, quand Sam prend des versets, Jean, Matthieu, Kaza, pour coller ça maintenant avec les versets du Coran et dire que Jésus est Dieu, tout ça là, c'est le fruit seulement du concile de Nicée. Donc, Mohamed est venu, il est venu après le concile de Nicée. Le concile de Nicée, c'est 325. Là-bas, Jésus est déjà Dieu, Saint-Esprit Dieu, tout ça là. Allah, maintenant, on voit Muhammad pour dire c'est faux. Pour dire c'est faux. Comment tu vas prendre encore des versets du Coran pour dire que Jésus est Dieu? Alors que Mohamed est venu pour dire votre enseignement là, c'est pas l'enseignement de Jésus.
C'est pas ce que Jésus a enseigné. C'est ce que maintenant nous allons voir. On va maintenant lire les versets du Coran pour voir si Jésus là c'est lui Allah. Comme tu veux, tu as fait croire à notre sœur musulmane, hein, que voilà, chapitre 22 du Coran, verset 6 à 7, chapitre 2 du Coran, verset 210, hein, voilà, donc c'est Jésus. Parce que tu veux coller ça avec Jean 5, 21, 25, 28 à 29, Jean 14, 6, Matthieu 16 à 27, dire que c'est Jésus. Je dis, mais non, écoutez, Mohamed arrive, il est venu après le concile de Nicée. Il vient maintenant dire c'est faux, ce que vous avez arrêté là, c'est pas ce que Jésus avait enseigné. Maintenant on va lire le Coran.